Lorsque les gens qui nous connaissent mal ou qui nous connaissent pas ou qui ont quelques arrière-pensées qui ne nous sont pas nécessairement favorables nous demandent qui nous sommes, il arrive que l'on cherche à nous faire rentrer dans une case préétablie, c'est-à-dire à nous positionner en relation avec telle ou telle force de gauche. Le Militant est une association indépendante qui n'est donc certainement pas l'émanation d'une autre force politique, quelle qu'elle soit, mais qui cherche à développer et à avancer son propre programme. Ce programme-là, il transparaît à travers nos prises de position théoriques, à travers notre engagement dans l'actualité, à travers les propositions que nous faisons pour développer les luttes. Et comme il est dit sur le site, si on veut le poser de manière relativement générale, nous sommes un courant politique qui considère premièrement que la rupture avec les institutions actuelles est tout à fait indispensable à toute démarche progressiste ultérieure. Deuxièmement, que ce qui est à l'ordre du jour, parce que c'est ce qui est appelé par l'ensemble de la situation mondiale et la crise le manifeste de manière particulièrement crue, c'est un dépassement révolutionnaire du capitalisme. Le troisième point, c'est que ce dépassement doit déboucher sur une société d'un autre type, ce que nous appelons une société socialiste autogérée, c'est-à-dire où le pouvoir soit exercé par la majorité et non pas par la minorité ou par la dictature invisible, bien qu'on la voit de plus en plus, des marchés financiers comme c'est le cas aujourd'hui. Ce programme est un programme extrêmement clair, net, précis et qui à lui seul suffit l'existence d'une organisation, bien évidemment, comme chacun peut l'imaginer. Alors à partir de là, deux attitudes sont possibles. Si je laisse de côté le fait d'en rabattre sur le contenu, comme c'est le cas de certaines organisations d'extrême gauche, se pose la question de savoir comment faire vivre ce programme. Est-ce qu'il faut autoproclamer une petite secte qui ensuite va essayer de recruter un par un des adeptes sur la base de ce que je viens d'énoncer, en sachant d'ailleurs que pour la plupart des sectes existantes, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus précis que ça, euh, puisqu'il y a aussi tout un ensemble de concepts, d'analyses, de façons de voir et de façons de faire qui sont, j'allais dire, euh, imposés aux adhérents supposés des organisations, ou est-ce qu'il faut faire vivre ce programme-là dans la réalité, c'est-à-dire dans les mouvements sociaux et dans la lutte des classes? Évidemment, c'est le deuxième point de vue, la deuxième approche que nous avons choisie dès le début de Militant, et c'est ce qui fait l'originalité de ce que nous sommes, c'est la volonté de faire vivre ce programme dans la réalité de l'histoire, c'est-à-dire dans les luttes sociales telles qu'elles se passent, et par voie de conséquence, dans les organisations telles que l'histoire en a doté le mouvement des exploités et le mouvement des opprimés. À cet égard, nous avons naturellement la plus grande attention pour le mouvement syndical, et en particulier pour le syndicalisme réel, c'est-à-dire non pas la mouche du coche, mais le syndicalisme confédéré. Et d'autre part, nous pensons qu'il est nécessaire
que le point de vue que nous défendons, que les axes qui sont les nôtres, soient défendus au sein des organisations politiques qui recueillent qui ont le plus d'audience au sein de la population. Organisations politiques, bien évidemment, qui ont un rapport avec, même si c'est un rapport distendu, historique, etc., un rapport avec les combats de la classe ouvrière et du socialisme, donc ce qu'on appelle la gauche, même si ce terme est tout à fait insuffisant et un peu flou sur un plan théorique. Donc nous nous battons pour que ce programme, très concrètement, s'exprime et, soit représenté au sein du Parti communiste français en premier lieu, au sein du parti de gauche qui vient, euh, qui vient de naître, mais aussi au sein du Parti socialiste, dans la mesure où, quoi qu'on pense des orientations de ce parti, et pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne tous, un militant, nous en pensons le plus grand mal. Le fait qu'elle reçoive le plus grand nombre de voix, le plus grand nombre de soutiens et qu'elle ait de très loin le plus grand nombre d'adhérents parmi les partis de la gauche, fait qu'il est nécessaire et indispensable que même de façon limitée, petite, ténue, euh, la voix que nous essayons de porter soit présente aussi au sein du Parti socialiste. Mais le militant n'est ni une tendance du Parti socialiste, ni une tendance du Parti communiste français, ni une tendance du Parti de gauche. Le militant est une association indépendante dont l'existence se suffit à elle-même et qui est en mesure, là où elle estime que c'est nécessaire ou possible ou indispensable, d'agir de sa propre initiative. Donc nous ne sommes absolument pas dans une logique de groupe de pression interne. D'ailleurs, l'histoire entière du mouvement ouvrier a montré que ce genre de posture n'aboutissait pas à grand-chose, sauf à des reniements, et nous en avons quelques tristes exemples euh, autour de nous. Notre posture est tout à fait différente. Elle est de nous adresser de toute manière, en tout cas, à la population, à ceux qui souffrent, à ceux qui veulent agir, à ceux qui ont engagé le combat pour plus de justice, plus de dignité, plus de respect, plus d'égalité au travail, en donnant à ce combat une perspective politique, c'est-à-dire en pointant les causes des situations et les remèdes à apporter. Et de ce point de vue-là, le remède à apporter et la crise actuelle le montre de manière tout à fait crue. Il y a un remède unique. Ce remède, c'est une rupture révolutionnaire avec le système tel qu'il existe et l'avènement d'une autre société. De ce point de vue-là, il est clair que si on doit nous qualifier, il faut nous qualifier avant tout de courant révolutionnaire et de courant révolutionnaire indépendant.